Bonjour et bienvenue dans ce module dans lequel on va parler de quelque chose que souvent les thérapeutes évoquent et qui me semble vraiment important, sur lequel il me semble important de donner des informations et d'amener un regard différent, voire un regard nouveau. Il s'agit du fait que quand on guide quelqu'un en thérapie, parfois on peut avoir des ressentis qui apparaissent. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau? Eh bien, notre cerveau va chercher à donner un sens à ses ressentis. Et automatiquement, ce cerveau va aller analyser dans notre propre passé, dans notre propre expérience, ce que l'on a vécu pour pouvoir associer un sens à ce que la personne est en train de vivre en face de nous. Ce principe est extrêmement important parce que parfois, vous allez avoir un thérapeute qui va voir quelqu'un réagir en face et se dire « tiens, je sais ce qu'il a, je sais ce que la personne a vécu ». Non, techniquement, il est strictement impossible de savoir ce qu'une personne a vécu. Vous n'étiez pas à sa place, vous n'avez pas son expérience de vie, il est impossible que vous sachiez ce qu'elle a réellement vécu. Vous pouvez en avoir une vague idée, et ça, c'est OK. Par contre, venir dire à la personne « je sais ce que tu as vécu, j'ai ressenti, etc. » Non, ça c'est impossible. Ce que vous avez ressenti, c'est l'écho que ça a généré chez vous. Et cet écho a été généré soit par les mots que la personne a utilisés, soit par ses ressentis, soit par les émotions qu'elle a exprimées. Mais en aucune manière, vous ne pouvez savoir ce que l'autre a ressenti. Donc c'est important en tant que thérapeute, lorsque vous ressentez quelque chose, de vous poser la question de savoir s'il n'y a pas chez vous quelque chose d'autre à aller résoudre. Parce que si vous ressentez quelque chose par rapport à la personne qui est en face, on pourra parler d'empathie, on pourra parler d'autres choses. Mais ça veut dire surtout que ça fait un écho, et que cet écho peut générer soit du mal-être chez vous, soit une interprétation qui peut amener soit du mal-être, soit amener une prise de position, entre guillemets, de l'ego. C'est « je sais ». Non. Oubliez l'ego quand vous accompagnez une personne. Vous ne pouvez jamais savoir ce qu'une personne ressent en face. Vous pouvez avoir une vague idée de ce qu'elle pourrait éventuellement avoir vécu, et encore là aussi, vous allez l'interpréter par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre expérience, et pas du tout par rapport à ce que la personne vit réellement. Il faut se méfier de ces faux positifs, de ces faux vraisemblants, où la personne nous a donné des informations, donc on est convaincu que non, vous ne serez jamais convaincu. Et j'aurais tendance à vous dire que si jamais vous en êtes convaincu, pour ma part, je vous inviterai simplement à changer de métier, parce que on ne peut jamais savoir ce que l'autre a vécu. On ne peut jamais avoir de détails au niveau émotionnel, au niveau ressenti de ce que la personne a vécu. Elle exprime des choses à l'extérieur, mais si ça se trouve à l'intérieur, elle vit quelque chose de totalement différent. J'ai déjà eu à l'occasion de nombreuses séances de voir des personnes qui avaient vécu des traumatismes et de ne rien exprimer à l'extérieur. Et on sent qu'il y a des choses, on sent le corps qui se contracte, on voit des signes à l'extérieur, et il n'y a aucune émotion visible. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qu'une personne a vécu. C'est impossible. Si votre ego a besoin de se rassurer en se disant « ben moi je sais », ok, c'est votre ego, mais à aucun moment, en aucune manière, ce n'est l'autre. Donc, soyez toujours conscient de ça. Soyez toujours conscient que si vous éprouvez quelque chose, peut-être que chez vous, il y a encore quelque chose à résoudre. Je vous remercie de votre attention, et à l'occasion, si vous le souhaitez, vous pouvez échanger, vous pouvez m'envoyer des mots pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Et il est important vraiment de rester dans la neutralité, et la neutralité du thérapeute est quelque chose de vraiment spécifique, de vraiment particulier qui vous garantit justement de pouvoir avoir des résultats. Merci de votre écoute et à bientôt pour la suite.